Kinshasa a déroulé ce lundi 12 août 2024 le tapis rouge au président angolais João Lourenço. Arrivé à 13h05 heure locale, le président de la République d'Angola a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner. Après une brève présentation du comité d'accueil composé notamment du haut représentant du chef de l'État, le président João Lourenço a eu droit aux honneurs militaires avant de rejoindre le salon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili. Cette visite, aux allures diplomatiques, survient 5 jours après une réunion stratégique à Luanda où des experts congolais et rwandais en matière de renseignement ont débattu d'un plan de neutralisation des forces démocratiques de libération de Rwanda, FDLR, et 4 jours après son entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken autour de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Angola joue le rôle de premier plan pour aider la République démocratique du Congo et son agresseur, le Rwanda, à parvenir à un accord sur un cessez-le-feu à durée indéterminée dans l'est de la RDC et pour s'assurer de leur engagement à prendre des mesures de désescalade supplémentaires. Le moment clé de cette visite de 24 heures, c'est le tête-à-tête entre le président angolais et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ses homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne. João Lourenço, président de la République d'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaude poignée de main, Félix Tshisekedi et João Lourenço se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine de minutes, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuels tant au niveau régional qu'international a été fait. Le président Tshisekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola. Thérèse Kayikwamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez-le-feu entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc tel que décidé lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant le soutien de la MONUSCO à la force SAMI RDC et exhorte encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement définitif de la paix dans la partie orientale. Et au terme de sa visite de travail de quelques heures, João Lourenço a remercié son homologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour. In the heavyweight division. Those are hard shots to the belly. Oh, left hook. Oh, and a right hand. And all of a sudden, Anderson is down for the first time in his career. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bakolé a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu.
Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému, les boxeurs congolais s'exprimant à Lingala a remercié l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Merci. Et Ami Balé, le président, le ministre des Sports, pour nous vraiment accueilli, vraiment depuis le combat minene, organisé vraiment bien. Merci au Premier ministre pour l'appui pour ceux qui étaient dans le matin. Tout cela na mokonzi ya liboso na eza esengo ayambaki nga yende mutu abengisinga mpona kofelicite nga et puis kolakisa na mokili mobimba ke komba etamaki na Congo naza na soutien mboka na nga. Accompagné de son staff technique mais aussi de sa petite famille, Martin Bakolé a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après singa na félicitations et a eu singa courage à continuer à kolendisa nga nde alendisaka nga na changer nationalité te na tuka toujours congolais. Et Congo est soutenu dans les Congolais. Et la prochaine étape? Nous allons pendant 2-3 semaines, nous allons faire un rendez-vous. Congo. Bakolé est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. And new WBO International and NABF Heavyweight Champion, Martin Bakolé. Yo, ozomona ke Congo ezo beba pona inconscience na mitema ya mabe. Botala pasi oyo bato bazo ganga courant partout. Awa transfert zika to sali 3 mois. Tozana transfert botala ba transfert nyonso eza ya sika. Awa eloko ezo zanga awa eza main d'œuvre. C'est depuis 2016. Tala ba câble ba transfert ba 95 carré yango ezo pola awa. Bozoko mona torsade yango amba epé ezoko beba. Et nazo kamwa l'honorable oazeki honorable na biso za PCA na SNEL honorable Ntingi bambongo nyonso bozana yango ba notable ya Congo central. Plus de millions ya ba dollars ekufia botala pona ko électrifier nge bana l'info. Mais où sont les députés? Est-ce que je veux voir les gouverneurs? Botala où? Ils ont un main d'œuvre. 55 000 $ pour passer à Biloko Nyos. Pour n'a électrifier. Botala bino moko sabotage ya mbongo ou ya population au biso ba contribuable. J'ai des larmes, mon cœur saigne, j'ai même la nausée spirituelle. Bino ba politicien Congo central. Bino mbobenga bomi benga ba notable. Botala o ezanini oyo ezanini botala bino moko kindoki eza na Congo. Botala wana kuna bomoni eza 4 transport. Yango wana mususu eza kuna misusu yango wana nyonso eza pempa neuf ezo pola awa ba câble quel sabotage pona nini pona conflit ba politiciens balingi kozala ensemble te ba politiciens balingi te mutu asala eloko abanda nango tina suka na bengi ba notable te mais na bengi le gens de bonne volonté à Congo central na bengi ba politiciens te mais na bengi bato baza na bon cœur. 55 000 $ eza bambuta kindwelo bino nyonso bambuta kiwakana bambuta bameso bino nyonso botala oba millions de millions. Tout est là. Tout est là. Tout est là. L'État sali nyonso, tous les nyonso eza wana. Regardez, eza comparable à la façon de vivre dans la communauté. Eza nenge moko na nenge bozo traiter population. Tala nebo salia. Quel sabotage. Ya mbongo ya république mobimba. Likolo ya kowelela ngai. Mbongo après c'est ah non. Donc voilà, ma foot a déjà soigné. Oh ma foot a muté soigné, ma foot a nakati. Donc kabi oh ils a déjà
eza déjà na fuite kakati